Et il n'était plus au niveau de la connaissance. Mes enfants, Jésus est une connaissance. Mais le Christ n'est pas une connaissance. Le Christ est une révélation. On disait, mais lui, Jésus, mais nous le connaissons. Mais lui, Jésus, nous le connaissons. Mais lui, mais nous connaissons son père. Mais nous connaissons sa mère. Voilà pourquoi les Juifs, aveuglés par la connaissance, n'ont pas cru à leur Messie. N'ont pas cru à leur Messie, et pourtant c'était bien. Lui, ce corps n'était qu'une coque, mais celui qui était dedans, c'est bien lui le Messie. C'est bien lui le Messie. Il y a un petit homme de Dieu ici qui a dit, Papa Talinga, non, ce grand homme de Dieu a dit, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais comment un grand homme de Dieu, que j'ai du respect pour lui, puisse dire Jésus-Christ n'est pas Dieu? Je lui dis, mais je dis à mes enfants, écrivez-lui. Peux-tu, toi, m'apprendre quelque chose sur mon épouse Astrid? Mais je la connais. J'ai les révélations d'Astrid. Est-ce que Astrid peut te demander quelque chose me concernant moi, son époux? Mais elle me connaît mieux même que mon père, ma mère. Parce qu'elle est entrée en moi. Astrid. Et puis quelqu'un comme ça, il peut m'apprendre quoi de Jésus? C'est un ami, moi. Tu peux rien m'apprendre de lui. Mes yeux l'ont vu. Je l'ai vu en 86 sur son trône. Mon fils, il m'a pris dans les bras. On a marché sur un tapis rouge, jalonné des séraphins, les anges à 6 ailes. Tu peux m'apprendre Jésus comment? Comment? Mais là-bas, on ne l'appelle pas Jésus. Personne ne l'appelle là-bas Jésus. Ce nom est le nom des hommes. Amen. Le Saint-Esprit est descendu avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas ovationné là-bas, on ne le connaît pas là-bas. Au nom de Jésus, on le connaît là-bas. Au nom de l'agneau de Dieu. À l'agneau, l'honneur, la majesté, au siècle de tous les siècles. Ce nom est redescendu dans le monde parce que ce nom guérit. Là-bas, il n'y a pas des aveugles. Là-bas, il n'y a pas de lépreux. Ce nom sauve. Là-bas, il n'y a pas de prostituées. Là-bas, il n'y a pas de drogués. Alors, ce nom de Jésus fait quoi là-bas dans le ciel? Mais ce nom a été rendu aux hommes. C'est ce que l'évangile ne nous a pas révélé de la bouche de Pierre. Ce que j'ai, je te le donne. Ce qu'il possède, c'est le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit l'a établi dans sa vie, qu'il possède. Non, moi, posséder le nom de Jésus. Et Jésus, non, papa. Et le nom de Jésus en lui seul ne peut pas produire. Mon ami, ne peut pas produire. C'est le couteau. C'est un instrument. Le couteau en lui seul ne peut pas couper. Il faut l'aiguiser. Il s'appelle bien couteau, il ne peut pas couper. Et tu mets le couteau dans la main d'un homme.
qui n'a pas d'énergie, ni le couteau ni la main, ne peut couper. Finalement, qu'est-ce qui coupe? Ce n'est ni le couteau, ce n'est ni la main, c'est la force qui est dans la main. Tu as le nom de Jésus dans ta main. Tant que tu n'as pas Christ en toi, mon ami, le nom de Jésus te reviendra avec une honte. Voilà pourquoi les démons nous rient au nez, parce que les démons savent là où se trouve le Christ. Paul n'a pas dit Christ avec moi. Paul a dit Christ en moi. En moi. Jésus n'est pas en moi. Jésus est avec moi. C'est un nom qui m'a été donné par lequel tout salut est possible. Mais ce salut ne peut être possible que lorsque j'ai Christ en moi. Jésus est un homme. Un enfant nous est né. Né par le bas. Né par le bas d'une femme. Le 8e jour, lorsqu'on a amené cet enfant au temple, c'est là que Siméon, rempli du Saint-Esprit, va donner la révélation de cet enfant. Rempli du Saint-Esprit, mes yeux ont vu le Christ, la gloire d'Israël, la gloire d'Israël, le salut du peuple, la lumière des nations. Mes yeux ont vu le Christ, rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir la révélation de Christ sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le Père. C'est le Père de Jésus. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Marie a pris la grossesse du Saint-Esprit. Par contre, Jésus est-il le fils de qui? Il est le fils du Saint-Esprit. Ma chérie, mon bien-aimé, ce qui nous manque pour secouer la France, ce qui nous manque pour secouer la France, c'est le Christ en nous. Ce matin, aspirez au don du Christ. Éternel. Mon ami, Christ en toi. Christ en toi. Ce matin, fini l'espérance. Fini l'espérance de la gloire. Je dis Paul. C'est qu'on espère. Moi, j'ai un micro, Paul. Tu vas me dire d'espérer avoir un micro, Paul. J'ai un micro. Ce matin, j'ai Christ. Tu vas me dire d'espérer l'avoir. J'ai l'assurance. Je repars chez moi ce matin où il a permis que je sois là. Je ne repartirai plus sans lui. Papa, je ferai une alliance avec toi. Toi en moi, moi en toi. L'assurance de la gloire. Et tout s'écrit en moi ce matin, gloire. Tout s'écrit en moi ce matin, gloire. Le Dieu de gloire a fait son entrée en moi. Le Christ a fait son entrée en moi. Le Christ a fait son entrée en moi. Le Christ a fait son entrée en moi. À partir d'aujourd'hui, le ridicule est fini. La médiocrité est finie. La honte est finie. L'échec est fini. Partout je passe, la gloire de Dieu se révèle. La gloire de Dieu se révèle. La gloire de Dieu se révèle. Je suis le porteur de la gloire de Dieu. Par le Christ en moi, en puissance, en autorité, en grandeur, en prodige, en signe. Ce n'est plus l'espérance. Prends cette assurance. Il fait son entrée en toi. Il fait son entrée en toi. Quand le Dieu de gloire fait son entrée en toi, il ne reste pas en toi. Le Dieu de gloire, il se transforme en Dieu désarmé. Mon ami, il déloge. Il déloge Satan dans ta vie. Il déloge la maladie de ton corps. Il déloge la malédiction sur ta vie. Il déloge la mort dans ta vie.
Voilà mon message. Mes enfants, je suis parti à Kinshasa rencontrer un fils. J'ai entendu ce fils me dire, ma femme elle est morte. Ma femme elle est morte. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu ma femme. Tous les hommes de Dieu qui étaient là-bas, il a perdu son épouse. Sa femme, elle est morte. Je suis allé lui dire, mon fils, tu parles quel langage? Mon fils, tu parles quel langage? Mais si on est venu t'annoncer que ta femme elle est morte et que tu mets dans ta bouche que ma femme elle est morte, je vais rentrer pour prier pour la résurrection de ma femme qui est morte. J'ai dit mon fils, d'emblée, sans même ta prière, tu as complètement échoué. Parce que tu n'as pas parlé le langage du royaume. Aucune prière ne peut ressusciter un mort. Aucune prière, ni même la foi. Pour ressusciter un mort, il faut que tu sois une résurrection. Mon ami, tant que tu n'es pas une résurrection, la mort ne te sera jamais soumise. Il faut que tu sois une résurrection. Christ disait, Marthe, je suis la résurrection et la vie. La mort a entendu. Celui qui est là s'appelle la résurrection. Voilà pourquoi il ne s'est du tout pas inquiété de parler de la mort. Il a appelé son ami. Lazare! Rien que le nom de Lazare suffisait pour que tout ce qui était pourri soit reconstitué. Rien que le nom de Lazare dans la bouche de la résurrection. Les boyaux, les yeux pourris, se sont tous restaurés. Et il donne l'ordre. Il donne l'ordre à la mort. Il s'en fout de la mort. Et il s'en fout de celui qui a retenu Lazare. Il donne l'ordre. En sa qualité de souveraine résurrection. De souveraine résurrection dans le monde. Il donne l'ordre. Sors! Mon ami, celui qui l'a retenu pendant 4 jours a entendu la voix de la résurrection. Il était obligé